mon général. Vous avez été en pointe de l'appel qu'on a appelé des généraux et de différentes initiatives de militaires à la retraite, cherchant à alerter nos concitoyens sur la gravité de la situation de notre pays. Pourriez-vous nous en dire plus? Tout d'abord, je salue tous les amis de la France. Cet appel par la lettre à nos gouvernants de 2021 avait été écrit non pas par des généraux, même si 61 avaient signé, mais par l'ancien capitaine de gendarmerie, Jean-Pierre Faber-Nadac. Le but de cet appel était d'alerter nos gouvernants sur le délitement de la France, qui non seulement était approuvé par une large majorité de Français, mais également par le porte-parole du gouvernement de l'époque en personne. Et vous avez également déposé plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Pouvez-vous nous faire le point sur cette situation? Alors, entre autres procédures, j'ai porté plainte contre Madame Agnès Pannier-Runacher pour diffamation devant la Cour de justice de la République. Celle-ci a estimé qu'elle ne s'était pas exprimée en tant que ministre, mais si ça avait été le cas, on n'aurait jamais entendu parler d'elle. Quant à M. Jean-Luc Mélenchon, j'ai porté plainte pour diffamation. Après 2 ans de procédure, il a été relaxé. Mais je vais en cassation, pourquoi? Non pas pour l'individu, dont on connaît les dérapages, mais parce que sinon, c'est considérer que la justice trouve normal de nous traiter de séditieux, de factieux, de nazillons et d'avoir appelé au soulèvement. C'est donc la justice que je vise dans cette procédure. Vous avez même reçu des menaces de mort suite à la mise en cause de votre part du chef de l'État, contre qui vous avez tenu des propos qu'on pourrait qualifier de plus que vifs en général. Alors, j'avais 2 options. Soit je me taisais jusqu'aux élections européennes, allez savoir pourquoi cette échéance, soit je continuais de parler, auquel cas je risquais de mourir d'une crise cardiaque. Alors j'ai immédiatement passé une visite médicale et je peux rassurer tout le monde, je suis en pleine forme, mon cœur va bien et ma tête aussi. Très bien. Comment le militaire que vous êtes a-t-il réagi devant la dissolution de l'Assemblée nationale effectuée par le président de la République au soir même des élections européennes et sur les grandes manœuvres mises en place entre les 2 tours des élections législatives? J'ai vraiment l'impression que le président se trouve face à une boîte de jeu qui est la France et de temps en temps, il en tire un jeu ou un jouet. Ce coup-ci, c'était la dissolution. Si le président avait eu un brin de sens de l'honneur, il serait parti. Mais d'une part, c'est une notion qui semble lui être étrangère, et d'autre part, il témoigne une fois de plus du mépris qu'il a pour la population par les grandes manœuvres que vous évoquez. En fait, je suis triste d'observer que bien des rats quittent le bateau et qu'une foule de godillots cherchent avant tout une bonne place, car en clair, ceux qui devraient servir tentent de se servir. Quelle image est ainsi donnée de la France au monde par un pays qui se réclame de la démocratie? Quel est votre regard sur l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, selon vous? Depuis longtemps, j'observe l'inquiétude de nos gouvernants, surtout à cause de ce sentiment d'insécurité dont ils sont les premiers responsables. D'abord, le déni de réalité n'est pas nouveau et toujours aussi flagrant. En son temps, j'avais signé le pacte de Marrakech. Puis, je me suis trouvé à Calac et à Saint-Brevin pour dénoncer cette grande hypocrisie, car les centaines de personnes qui se noient dans des Méditerranées, et pas que, ne sont que les victimes de trafics que nos gouvernants n'ignorent pas. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement transformant au nom des risques d'attentat la capitale en citadelle assiégée, selon vous? Paris, citadelle assiégée, est l'image donnée au monde d'un gouvernement qui ne maîtrise pas sa sécurité intérieure. La question de l'immigration est grave. Et laisser s'entacher toujours plus de population dans nos villes
sans être en capacité de digérer ces personnes étrangères à nos mœurs et à nos valeurs, devient ingérable. Et la solution trouvée d'envoyer ces gens dans nos campagnes est aussi insatisfaisante pour ces personnes qui n'affectionnent pas d'y aller, qu'en pour nos locaux qui ne souhaitent pas les recevoir.